Tu voulais dire un mot sur le match de mercredi? Je vais parler sous le contrôle de Jimmy, qui a une bonne mémoire quand il s'agit du PSG. Pas que. Oui, on va dire que le PSG te touche un petit peu plus qui est une légende. Le cœur. L'aventure de ce nouveau PSG a démarré lors de la saison 2012-2013. Le premier quart de finale qu'a joué ce nouveau PSG, c'était le Barça au Camp Nou. Tu t'en souviens? Absolument. Match qui avait fait naître énormément d'espoir, alors que c'était le début d'année de loserie. Mais cette année-là, on s'était dit, à démarrer aussi bien que ça va forcément tourner autrement. Évidemment, ce match-là, on n'était pas favoris. Loin de là même, évidemment. Dès que Messi a touché ses chaussettes, on s'est tous un peu fait caca dessus. 2-2 au parc, un partout, voilà. Un partout là-bas. La suite, dans un premier temps, on a fait beaucoup de quarts de finale avant 2017 et d'avoir la série des mauvais huitièmes. Est-ce qu'une seule fois, le PSG a abordé un quart de finale en étant favori? Non, c'est la première fois. J'ai la moitié d'un exemple que je vais te demander de valider ou pas. C'est 2016 Manchester City. Non, on était un brin. Ça a souvent été 50-50, même Chelsea. On n'était pas non plus challenger. On partait pas de 0-0 contre les deux, de 0 les deux fois contre Chelsea. Et 2016, on commençait à avoir une forme d'expérience. Ce Manchester City-là faisait pas beaucoup peur avec le gardien préféré de Gilbert dans les buts. À part Kevin De Bruyne, qui était vraiment le gars qui foutait un peu les jetons et qui d'ailleurs, à mon sens, a fait énormément mal au PSG, surtout au retour. C'est le seul exemple que j'ai où le PSG était un chouille un petit peu favori. La grande différence avec cette année, c'est que tu avais toujours des problèmes d'absence, de blessures, de suspension. Là, tu arrives à part Marquinhos avec un effectif quasi complet. Ça faisait partie des autres éléments que j'allais apporter ensuite. Mais le premier constat, quand même, c'est que le PSG a réussi, depuis le 22 janvier, qui est une sorte de date de calendrier désormais, à inverser non seulement toutes les tendances sur le regard qu'on a sur cette équipe, parce que c'est très bien de bien jouer, mais on pouvait continuer à avoir la trouille de ouais, on joue bien, mais quand le niveau s'élève, qu'est-ce qui va se passer? Le fameux interrupteur. Et contre Liverpool, la lumière est arrivée. Où tu étais outsider. C'est aussi parce Exactement. que tu sors, on rappelle quand même Exactement. le système de cette année, tu sors le numéro 1 de la phase de poule, donc c'est ce qui fait que tu as un tirage plus favorable après aussi. Le fait d'avoir éliminé Liverpool, tu les as dominés dans le jeu, mais ça a quand même été serré, ça ne s'est joué qu'à la séance de tir au but. On a vu beaucoup dans l'histoire d'équipes dominantes finalement perdre à ce moment-là. Mais cette victoire qui était une sorte de récompense du mérite avec le jeu, avec l'équipe claire et nette, moi qui ai combattu cette recherche permanente, voir cet effort collectif, tout qui fonctionne suite à ce fameux match du 22 janvier, nous amène aujourd'hui à ce constat: tu es 100% favori. Et à part des espèces d'excuses, de superstitions, on est peut-être trop favori, bah tiens, merde, c'est Emery en face, et si l'histoire, tu sais, la fameuse tradition du PSG que les anciens te font mal, bah merde, en plus en face, il y a Asensio, il n'était pas bon chez nous, peut-être il va être bon là. Je montre la feuille de la cagnotte au public. Voilà. À part que des signes un petit peu, on va dire, irrationnels, ou tu sais, des choses un petit peu qu'on aime bien se raconter entre footeux. Exactement. À part ce genre de choses-là, si on reste rationnel et qu'on regarde. Et cette victoire consécutive pour Aston Villa quand même. On ne joue pas dans un championnat. Vous savez quelle est la dernière confrontation entre Luis Enrique et Emery? 2017. Oui. On a du mal à imaginer qu'il puisse se passer autre chose qu'une victoire au match aller et presque la qualif sûre, mais quasiment même une victoire sur les deux matchs. Parce qu'Aston Villa n'est que 7e, 6e de la Première Ligue, alors que tu as éliminé le premier en le dominant complètement dans le jeu. C'est une équipe qui défensivement a pas mal de problèmes, qui a mal fou à faire des clean sheets cette saison, même si elle a un très bon gardien. Elle a des joueurs revanchards, ok. C'est l'équipe qui semble le pavillon témoin du concept, du contexte et des joueurs. Faut être là pour les relancer et tout. Mais bon, je n'arrive pas à voir à quel moment ils vont pouvoir embêter ce PSG qui est en confiance et peut-être même pas en surconfiance tant mentalement ça travaille bien. Donc si vous avez des signes ou des éléments pour qu'on ne s'emballe pas trop en l'avance, alors que moi je ne voulais surtout pas m'emballer avant Liverpool, alors qu'il y avait un emballement, mais un emballement traditionnel autour du PSG. Là maintenant,
j'ai l'impression que c'est emballement autorisé tant la supériorité me semble évidente. Flo, est-ce que tu es d'accord avec Daniel? Et puis, les supporters du PSG, moi, je suis d'accord. Pourra prendre la parole. Je suis d'accord, d'autant que ce qui me semble quand même un peu différent dans toute l'histoire que tu as racontée depuis janvier, c'est qu'avant même janvier, dans le milieu du foot et les autres entraîneurs soulignaient à quel point ce PSG-là était compliqué à jouer. C'est-à-dire que ceux qui regardaient les matchs, et notamment les stats des matchs, te disaient que... et d'ailleurs, c'était assez surprenant à l'époque. Tu voyais des coachs qui disaient « Oh là là, ouais, le PSG, même dans les matchs de poule, c'est compliqué, c'est très compliqué. » Et puis tout le monde disait bah, « Attendez, en quoi c'est compliqué ?» Ils ont du mal à mettre des buts. Parce qu'à l'époque, on rappelle que le PSG, son gros problème, c'était d'arriver à être efficace. Donc, moi, je pense quand même que le fait que le PSG soit... devenu, on va dire, un des favoris. C'était pas que d'être efficace, parce que même dans le jeu, la possession n'était pas, comment dire, parfois c'était pas intéressant ce qui se passait dans la possession, les passes en arrière, les passes latérales. Il y a eu d'un coup. Ce que je te dis justement, c'est que les d'autres coachs, en Ligue 1 d'ailleurs, surtout mais aussi, en Ligue 1, Flo, pas en Europe. Pas en Europe, ça prend la partie de saison. Non, mais en Europe, les coachs d'en face, si tu écoutes ce que disaient les coachs d'en face dans les matchs contre le PSG, tu avais déjà des choses qui disaient cette équipe-là, elle est compliquée, on s'en sort bien. Rappelle-toi le match de l'Atlético contre le PSG, parce que tout le monde dit. Justement, j'allais te parler de ce match. Moi, j'ai eu l'impression de voir l'Espagne au Qatar en 2022. Oui, enfin le style, la Simeone touch parfaite. Qu'est-ce qu'il nous fait l'autre? Il veut la possession, il veut faire ses guignoleries habituelles. Pas de problème, on va lui faire un comme d'hab à la dernière minute. Oui, mais sauf que ces matchs-là, pendant que le PSG monte en puissance, ce match-là, évidemment, Simeone, il peut le gagner sur un match de poule. PSV, c'est chiant. Oui, peut-être, mais si tu veux, le regard que les gens portaient sur le PSG, que les spécialistes, entre guillemets, je parle des coachs, moi, portaient sur le PSG, était déjà un peu différent de celui que le grand public pouvait éventuellement porter, parce qu'ils se disaient ah oui, mais si on met pas les buts, si on cadre pas les frappes, on n'y arrivera jamais, ce que demeurant est vrai. Ce qui en soi est une donnée importante. Après, ce qui me paraît important moi aujourd'hui, c'est que je pense que ce PSG, justement, est rentré dans la tête de plein de joueurs, y compris les joueurs d'Aston Villa. Ça, c'est vrai. Je l'ai dit en Ligue 1, bon, maintenant c'est clair et net. Les mecs ont flip à l'idée de rencontrer un PSG, le vrai, à bloc. Parce que le PSG a impressionné contre Liverpool. Et ouais, mais même City, le 0-2, 4-2, toutes ces remontées, 22 janvier. Donc en fait, si tu veux, je pense, oui, je te garde, t'as raison. Je pense que maintenant, la grosse force du PSG, c'est pas tant la démobilisation éventuelle, parce que là, t'as raison, je pense que mentalement, c'est pas le genre de la maison. En revanche, la grande force, c'est qu'effectivement, les mecs en face craignent et pensent que ça va être très très compliqué de jouer contre ce PSG-là. Donc à ce titre, ils sont favoris là contre Aston Villa. On en revient à ce que j'ai souvent dit. S'il n'y a pas le retour des dingueries, l'équipe qui battra le PSG sera une équipe supérieure sur l'ensemble des deux. Juste la petite différence, juste le tout petit point pour alimenter notre débat. Moi, je pense que ce n'était pas des dingueries et que ces dingueries, si tu veux les appeler comme ça, elles ont servi à tout ce qui se passe aujourd'hui. Probablement. Moi, juste pour répondre au sujet initial de Daniel, rappelle-toi la saison dernière, tu élimines Barcelone en quart de finale, tout le monde te voit déjà en finale, tu joues Dortmund, tu es largement favori, finalement tu perds aller-retour. Donc voilà. Pas la même équipe et pas le même état d'avancement du projet aussi. Hein. Certes, mais c'est la même configuration. Bien sûr. Très gros, mais une équipe là, cette année, il y a autre chose, y compris dans la tête de tes joueurs et dans la tête des autres joueurs.